Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après des irrégularités et fraudes observées durant ces élections législatives, l'opposition et le parti au pouvoir exigent l'annulation partielle de ces élections dans certaines circonscriptions électorales. Les requêtes sont d'ores et déjà sur la table du Conseil constitutionnel qui doit ouvrir le contentieux post-électoral. Pendant ce temps, le gouvernement fixe le calendrier de la désignation des super-maires des communautés urbaines existantes au Cameroun et le mode de désignation et les critères et le rôle de l'autorité administrative, notamment les préfets, durant ces sessions de plein droit annoncées dans les toutes prochaines semaines. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La classe politique réagit après les multiples observations à la fois de l'Union africaine, de Human Rights Watch et d'autres organisations internationales sur les conditions d'organisation de ces élections législatives et municipales. L'Union africaine qui a réitéré la révision du système électoral camerounais et le renforcement de l'indépendance de l'ECAM. Ces propositions sont-elles en adéquation avec les attentes de la classe politique et la société civile au Cameroun? Elle se prononce dans ce reportage que signent François Dikoumé et Kate Diarra. Après les élections municipales et législatives de ce 9 février et le fort taux d'abstention observé, les hommes politiques de l'opposition font des propositions en vue de l'amélioration du code électoral. Le bulletin unique. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent partout qui vous montrent comment le fait d'avoir un bulletin par candidat fait que les gens entrent dans l'urne, ils votent avec un bulletin, ils prennent les autres, ils mettent dans la poche, ils sortent de l'urne pour aller recevoir de l'argent quelque part contre ces bulletins. C'est un mécanisme de fraude bien connu et la plupart des pays africains sérieux ont déjà mis en place le bulletin unique. Edith Kawala renchérit en énumérant de nombreux points du code électoral porteur de défaillance. Comment mettre en place une vraie biométrie? Vous ne pouvez pas dire que vous avez utilisé la biométrie pour établir la carte électorale et puis le jour du vote, vous n'identifiez pas les gens par cette biométrie-là. Vous allez maintenant encore dans un système manuel. Vous ne pouvez pas avoir un code électoral où aujourd'hui nous sommes en guerre. Nous recrutons des enfants de 18 ans pour les envoyer sacrifier leur vie pour la nation. Mais ces mêmes enfants de 18 ans, nous leur refusons le vote. Si quelqu'un est suffisamment majeur pour mourir pour le pays, ça veut dire qu'il est majeur pour choisir la personne qui peut éventuellement lui envoyer en guerre. Pour Maître Roland Diowou, au-delà du code électoral, c'est tout le système des élections au Cameroun qui doit être revu de manière à redonner confiance à l'électorat installé depuis de nombreuses décennies, dont le boycott. Je vais commencer peut-être par la présidentielle. Il est impératif qu'on arrive à avoir une élection à 2 tours au Cameroun. Il faut par exemple que tous les procès-verbaux remis aux différents candidats à l'issue des opérations de dépouillement puissent avoir la même valeur juridique. Et donc, abolir la disposition qui veut que seul le procès verbal de l'ECAM fasse foi en cas de contestation. Permettre que les actes d'huissier puissent être posés le jour des élections sans avoir besoin de demander une autorisation judiciaire spéciale à cet effet. Justement parce que vous savez, le plus compliqué parfois le jour des élections, c'est de démontrer, c'est d'établir, c'est de prouver qu'il y a par exemple eu des achats de conscience, des cas de violence. Tout en précisant que ces propositions élaborées en 2013, à la suite de la première participation du MRC au présidentiel, avaient été renchéries après le scrutin de 2018, puis déposées à l'Assemblée nationale. Maître Roland Diowou poursuit. Je peux prendre un autre exemple, l'article 49 de la loi qui porte organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui
crée une situation d'impossibilité juridique, disons ça simplement comme ça, de déposer un recours recevable en cas de contestation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. C'est une disposition qu'il va falloir toiletter. On peut aller encore plus loin. Le système électoral n'est pas seulement à réformer, il faut également qu'il tende à plus de justice électorale. Par exemple, pour les élections législatives et municipales. Vous savez qu'actuellement, le mode de scrutin est un mode qui privilégie la répartition des sièges à la majorité. Il n'y a proportionnel que lorsqu'il y a partage de sièges, lorsqu'il y a majorité relative dans une circonscription donnée. Cela occasionne maintenant, au moment de la répartition des sièges, une injustice qu'il faut aussi corriger. Avec la mise en application de ces propositions et la résolution des conflits qui paralysent le Cameroun, ces hommes politiques espèrent assister à plus d'engouement aux prochaines élections. Et à propos de ces élections législatives et municipales du 9 février 2020, le mouvement pour la renaissance du Cameroun affirme que l'abstention massive des Camerounais est un message clair au régime de Yaoundé, à savoir le rejet de la partition du pays par l'exclusion des populations des régions anglophones du nord-ouest et sud-ouest. Selon le MRC, les Camerounais ont réaffirmé leur exigence d'une réforme consensuelle du système électoral. Le MRC espère que le moment est enfin venu pour que le régime en place engage un large dialogue national inclusif pour mettre définitivement fin à la guerre civile dans le nord-ouest et le sud-ouest et réformer l'État d'une part, également réformer de façon consensuelle le système électoral d'autre part. Réaction signée Maurice Kamto, président du MRC. Et parlant des résultats de ces élections municipales, quel est le nouveau paysage politique dans la région de l'Ouest après ces élections? L'opposition s'octroie un menu fréquent et la part du lion revient encore au RDPC. Le point avec Leclerc Sakem. Le dernier 2. Suffrage valablement exprimé 50. Orange 3. RDPC 45. SIF 2. Au sorti des élections municipales du 9 février dernier, la carte politique de la région de l'Ouest est redistribuée entre 5 partis politiques. Le RDPC règne en maître dans les départements des Bamboutous avec 4 communes sur 4. Scénario identique dans les hauts plateaux Ndé. Dans le Kouki, le Parti des Flammes contrôle les 3 communes sur 3. 6 sur 6 dans le département d'Aminois pour un total de 30 communes sur les 40 que compte la région du Soleil couchant. L'UDC arrive en seconde position avec 6 communes, suivi de l'UMS qui s'adjuge 2 communes. Le SDF arrive en 4e position avec une seule commune. Le MCNC ferme ce quintet de tête avec 19 conseillers sur les 25 que compte la commune de Banka dans le Haut-Cap. La proclamation des résultats par les présidents des commissions communales reste une pilule amère pour certains candidats. Cette épreuve nous a permis de découvrir la 48e étape, la 48e fraude, parce que nous avions déjà déniché 47. Et pendant cette élection, nous avons découvert la 48e fraude qui est celle des guichets, je l'ai dit, de ce hypermarché effectivement, d'achat de bulletins de vote. Puisque nos représentants dans les bureaux de vote étaient mis au placard. Ils travaillaient uniquement avec les représentants de l'administration. Et c'est en cela qu'ils ont tout fait pour laisser voter des gens qui n'avaient pas de carte, pour laisser voter des charters. Et en ce qui concerne les travaux de cette commission, nous sommes vraiment au regret. Pendant que certains vont parler de convivialité, pour nous particulièrement, il ne s'agit pas d'une convivialité. Nos observations n'ont pas été prises en considération. Oui, je fais confiance aux structures qui ont été mises sur pied par le chef de l'État pour gérer ces élections. Je leur fais confiance, j'espère qu'ils vont mériter cette confiance qui a été placée en eux et pour nous sortir des résultats vraiment beaucoup fiables. Donc, je ne doute de rien, nous avons gagné. Le verdict des contentieux reste très attendu par ces derniers.
Dans le département du Mungo, le SDF rempile à la municipalité de Loum. Le parti de l'opposition a été proclamé vainqueur avec une majorité absolue. Arrivé deuxième, le RDPC conteste cette victoire en dénonçant des irrégularités dans le comptage des voix exprimées en la faveur du SDF et compte saisir les tribunaux administratifs. En Njombe Pendia, le MPCN de Paul Rikinge est vainqueur avec une majorité relative, l'ex-maire qui revient à la tête de la municipalité à Njombe Pendia. Des précisions avec Jacquino Monon et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Les populations de Loum saluent la victoire du SDF au municipal. La liste conduite par le maire sortant de cette commune, Gikuate Wambo, l'emporte avec une majorité absolue. 52,26% de suffrages exprimés en sa faveur, devant le RDPC, l'UMS et l'UNDP. Ceux qui m'ont voté, je leur dis merci. Également, ceux qui ne m'ont pas voté, je leur dis également merci, parce qu'ils nous permettent en ce moment de se rappeler que tout n'a pas été parfait et qu'il y a des choses à parfaire. Nous avons engagé un certain nombre de travail au niveau de la commune de Loum et nous entendons poursuivre en améliorant sur cette lancée. Cette victoire du SDF à la commune de Loum est d'ores et déjà contestée par le RDPC arrivé deuxième. Aaron Tonnet, qui conduisait la liste du parti, dénonce des irrégularités. J'étais une demande en annulation à la chambre administrative. Nous n'entendons pas arrestation à ce niveau. Parce que lorsque c'est à la loyale, on accepte. Moi, je suis très sportif. Mais quand c'est entaché de fraude et d'irrégularité, je dis que je n'accepte pas, moi personnellement, ce résultat. Parce qu'il ne représente pas exactement la vérité sur le terrain. MPCN. En Njombe Pendia, le MPCN, conduit au municipal par Paul Rikinge, est proclamé vainqueur avec une majorité relative. Paul Rikinge revient donc à la tête de la commune de Njombe Pendia qu'il avait quitté en 2008. Il est temps que les populations de cette localité vivent enfin le rêve que je leur vends depuis des années. Et ceci passe par le respect par l'État de l'élu que je suis, pour dire laissez Paul Rikinge travailler. Moi j'ai envie de travailler, j'ai envie de démontrer que dans ce pays on peut faire des merveilles. Le SDF battu quitte la mairie de Njombe Pendia avec fair play, affirme Jean-Pierre Karak, candidat malheureux. Le service public est une continuité et que des grands ouvrages qu'on a commencés et que le maire entrant continue avec ses ouvrages. Je l'ai salué, lui, j'ai transmis mes félicitations et je lui souhaite bonne chance, bon vent. C'est une commune qu'il connaît déjà, puisqu'il était déjà maire. À mon niveau, il n'y a pas de contestation, puisque depuis le matin, nous travaillons ensemble et il n'y a eu aucune irrégularité pour les élections dans la commune de Pendia. Le MPCN remporte 24 sièges, 6 pour le SDF et 3 pour le RDPC à la commune de Njombe Pendia. À l'heure des premiers résultats des municipales, un constat est clair. Le RDPC a mordu la poussière dans certaines circonscriptions électorales. Cependant, la percée du PCRN et d'autres formations politiques demeure insuffisante pour établir un rapport de force politique entre l'opposition et le parti au pouvoir. Je vous propose de suivre l'analyse signée Guy Zogo. Alors que les commissions communales de supervision des votes ont rendu les résultats des municipales et que les commissions départementales sont en train d'acheminer les résultats des législatives au Conseil constitutionnel chargé de les publier après le contentieux post-électoral, les premières réactions sont enregistrées. Si le RDPC semble tenir le bon bout dans nombre de circonscriptions électorales, il subit néanmoins des revers significatifs dans d'autres circonscriptions, à la fois aux municipales et aux législatives. Face à ces déconvenues, ce qui apparaît dans le camp du parti au pouvoir, c'est le refus d'abdiquer, criant à la fraude et se préparant au contentieux post-électoral, comme c'est le cas dans la Vina, dans le Nyon Ekele contre le PCRN, ou encore en Bankomo, où les candidats du parti Univers, annoncés vainqueurs au municipal, sont portés disparus, suite aux menaces qu'ils subissent. Outre le RDPC, le PCRN tire les dividendes de l'absence de l'UPC dans le Nyong et Kélé et du MRC dans le littoral pour réaliser des bons scores. Dans cette même veine, le parti Univers réalise un parcours qui bouscule le RDPC par endroits, dans le centre notamment, tout comme Paul Rikinge dans son Mungo natal, où il s'est créé un chemin après ses déboires au RDPC. Il est aussi à remarquer les coups de boutoir de l'UNDP
du FSNC et dans une moindre mesure du PADEC au RDPC, loin des alliances traditionnelles qui lient ces formations politiques. Enfin, il y a lieu de relever que le SDF se maintient dans l'échiquier politique national, malgré l'hypothèque sécessionniste qui était suspendue au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. C'est donc un visage quelque peu recomposé que s'apprête à offrir la scène politique nationale dans quelques jours. Et tout n'est pas encore joué pour ces différentes formations politiques engagées dans la compétition électorale. Plusieurs requêtes ont déjà été déposées sur la table du Conseil constitutionnel. Ce sont des requêtes formulées par l'opposition, le parti au pouvoir. Ils demandent l'annulation partielle des élections législatives dans plusieurs circonscriptions électorales. Motif, irrégularité et fraude électorale décriées par ces différentes formations politiques. Les tribunaux administratifs également vont connaître des affaires du contentieux électoral relatif aux plaintes des différentes formations politiques engagées dans ces élections législatives et municipales. Et après la proclamation des résultats des élections municipales, la première session du conseil municipal ou conseil de communauté est exclusivement consacrée à l'élection du maire et des adjoints au maire. À cet effet, le ministre de la décentralisation vient de fixer le calendrier de cette session de plein droit des conseils municipaux issus des récentes élections pour les communes dont les résultats ont été proclamés au plus tard lundi 10 février 2020. Le premier conseil municipal se tiendra le mardi 18 février 2020. Pour les communes dont les résultats électoraux ont été proclamés au plus tard mercredi 12 février, la session de plein droit se tiendra le 25 février prochain, selon la lettre circulaire du ministre de l'Administration de la décentralisation. La date de l'élection des maires de ville et de leurs adjoints est fixée au 3 mars 2020. Le ministre de la décentralisation précise que le collège électoral en vue de la désignation des maires de la ville est constitué de l'ensemble des conseillers municipaux d'arrondissement composant la communauté urbaine. La candidature de maire d'arrondissement composant la communauté urbaine est possible, fait savoir le ministre. Et sur le mode de désignation des maires d'arrondissement, le ministre de la décentralisation affirme que c'est un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste et les dites listes doivent tenir compte de la configuration sociologique et politique du conseil municipal ainsi que du genre et du handicap. Dans la lettre circulaire, le ministre rappelle aux préfets leur rôle durant cette session de plein droit. Ils ont pour mission de convoquer les dites sessions, d'assurer en relation avec l'exécutif sortant leur parfaite organisation matérielle et logistique. Cependant, les préfets ne président pas les sessions de plein droit, précise le ministre de la décentralisation et du développement local. Évoquons à présent cette célébration de la fête de la jeunesse dans l'arrière-pays, notamment en Tui, où les jeunes se sont mobilisés, réagissant au discours du chef de l'État, estimant que les jeunes des milieux ruraux, des milieux agricoles, n'ont pas été assez pris en compte dans les préoccupations du gouvernement. Reportage Charles Melingui et Ike Cyril. Sur la terre nue de la place des fêtes de Ntui, les enfants défilent, la tête haute, poitrine bombée. Le département du Mbam-Mekim célèbre la 54e édition de la fête de la jeunesse. La jeunesse du Mbam-Mekim est extrêmement dynamique. Elle demande à être suffisamment encadrée et nous y verrons. La tâche sera très fastidieuse pour nous, mais nous allons faire tout notre possible. Ce sont des jeunes du primaire et du secondaire, mais aussi non scolarisés, que l'on promet de soutenir, tout en leur demandant de faire plus dans l'effort. Ce qu'il faut dire pour les jeunes, c'est d'être ambitieux, c'est d'oser, c'est de ne pas se décourager, de savoir que la nation, les pouvoirs publics comptent sur les jeunes, car c'est le moteur potentiel de notre développement, du développement de notre pays. Les enfants ne cachent pas leur enthousiasme. Leur passage arrache les applaudissements de la tribune officielle.
Parlons à présent des syndicats qui, eux aussi, se mobilisent pour travailler sur les conditions d'amélioration des ouvriers dans les entreprises industrielles au Cameroun. Quelles techniques adopter pour amener les différents patrons à céder sur les conditions de travail, les revendications des différentes centrales syndicales. Ils ont été formés sur ces nouvelles méthodes au-delà de la grève, d'autres moyens visant à mettre pression sur la direction générale de plusieurs entreprises au Cameroun. Explication avec Flavien Valondongo. Le corridor Douala-N'Djamena, et qui dessert d'autres pays de la sous-région Afrique centrale, est parsemé de tracasseries qui empêchent le bon déroulement des activités. Les soucis, les gendarmes, les polices, les douaniers, les hauts-forêts. Toute l'économie du Cameroun, c'est les gens, les 4 personnes-là, dégradées. Si le représentant des transporteurs routiers du Tchad, Sidlekor Kidirange, il y a noté que la route est l'un des moyens sûrs pour des transactions entre États. Pour développer l'Afrique, il faut faciliter la circulation des personnes et des biens. Et pour ce faire, la route joue un rôle extrêmement important. C'est 80 à 90% des transports de personnes et des biens. Seulement, lorsque le pire est vite survenu sur la route, le transporteur est indexé au premier chef par des entreprises qui les exploitent, oubliant qu'ils sont mal lotis. Nos chauffeurs d'abord travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. On parle de leur indiscipline quand il y a des accidents, mais on ne parle pas des contraintes professionnelles auxquelles ils font face. Ils n'ont pas d'assurance, même d'accident, en cas d'accident. Ils n'ont pas de pension de retraite. Ils n'ont pas de couverture maladie professionnelle. On les embauche aujourd'hui, on leur donne la clé. Demain, le propriétaire du camion peut reprendre la clé. C'est donc dans le cadre de la solidarité des syndicats, des transporteurs routiers du Tchad, du Gabon, de la Centrafrique, du Congo et du Cameroun que ces acteurs réunis à Douala partagent des expériences afin de soumettre leurs doléances aux décideurs pour une activité sans tracasserie dans la sous-région. Si on mutualise nos forces, nous pouvons davantage influencer les autorités et les entreprises qui utilisent ce corridor-là pour inverser la tendance. Parce que sans intégration sous-régionale, aucun pays pris individuellement n'est viable économiquement. L'occasion est toute trouvée à Douala pour soumettre les freins du transport routier du corridor Douala-N'Djamena ainsi que d'autres pays de la sous-région aux décideurs. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà d'autres contestations à l'ouest et dans le Mongo. Vous avez suivi le RDPC qui conteste la victoire à la majorité absolue du SDF à Loum, estimant qu'il y a eu des tripatouillages. Également dans la région de l'Ouest, d'autres formations politiques comptent saisir les tribunaux administratifs afin d'obtenir gain de cause après des constats de fraude et de tripatouillage durant ces élections municipales. Et les formations politiques iront également au Conseil constitutionnel avec plusieurs dizaines de requêtes déjà enregistrées demandant l'annulation partielle de ces élections législatives dans plusieurs circonscriptions électorales à travers le pays. Voilà, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie. Cédric, on se retrouve demain, 20h. On se retrouvera certainement lundi. Vous le savez, demain c'est vendredi. Ah, demain c'est vendredi, Nadine Yambo. Ce sera avec Nadine. Voilà. Bon week-end à vous, Cédric Nouffelet. Bon rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h.